Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon 12. Mourir comme le grain. Étude de la semaine, Philippiens 2, les versets 5 à 9, Romains 12, les versets 1 et 2, 1 Samuel 2, le verset 12 à 1 Samuel 3, verset 18, 1 Samuel 13, verset 1 à 14 et Zacharie 4, les versets 1 à 14. Verset mémorisé. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. L'image que prend Jésus d'un grain de blé qui meurt est une analogie intéressante pour notre soumission à la volonté de Dieu. D'abord, il y a le fait de tomber. Le grain qui tombe de la tige de blé n'a de contrôle ni sur l'endroit où il se trouve, ni sur la manière dont il tombe au sol. Il n'a aucun contrôle non plus sur le sol qui l'entoure puis le recouvre. Deuxièmement, il y a l'attente. Tandis que le grain se trouve dans le sol, il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Il ne peut pas imaginer comment sera sa vie, car ce n'est qu'un grain de blé. Troisièmement, il y a la mort. Le grain ne peut pas devenir une tige de blé à moins d'abandonner sa situation confortable et sûre de grain. Il doit mourir, c'est-à-dire qu'il doit abandonner ce qu'il a toujours été afin de pouvoir être transformé et de grain devenir une plante qui porte du fruit. La semaine en un coup d'œil. Si nous savons que la volonté de Dieu est ce qu'il y a de mieux pour nous, pourquoi avons-nous autant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a-t-il laissé? De quelle manière l'analogie du grain de blé s'applique-t-elle à votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.